C'est là où je me disais, mais toi, tu n'as pas ce charisme, tu n'as pas cette forte personnalité. C'est là où je me disais que je devais apprendre à développer cette forte personnalité en moi pour être cette femme qui prend sa décision et, quelle que soit l'attitude de l'autre, même si l'autre la rejette, est capable de rester suffisamment en lien avec elle pour savoir que c'est la bonne décision pour elle. Moi, j'étais incapable de faire ça et je prenais ça pour de la faiblesse. Donc, très longtemps, je me suis dit, il faut que tu deviennes forte, il faut que tu deviennes une femme puissante, qui a une vraie personnalité. Je confondais devenir une vraie personnalité avec voir mes schémas inconscients, voir le programme, parce que derrière, il y a justement cette femme puissante que je croyais devoir devenir alors qu'elle était déjà là. Sinon, je me sentais coupable pendant 3 jours. Ce genre d'exemple, j'en ai des milliers en ce qui me concerne. Pour beaucoup de femmes aussi, leur état intérieur dépend de l'humeur de l'autre. Et si lui va bien, tout va bien. S'il fait la tête, t'es pas bien. Si ta copine met du temps à te répondre, tu commences à te demander ce que tu as fait de mal. En gros, ton état intérieur dépend énormément de la façon dont l'autre est. Si à un moment donné l'autre se ferme, toi tu peux te sentir rejeté ou en colère, tu te sens en danger, voire coupable. Moi, je ressentais énormément de culpabilité lorsque l'autre était en colère, même avec mes enfants. Lorsqu'ils se mettaient en colère contre moi, parce que les enfants s'énervent et ça déborde, je me disais que quand même, j'aurais pu éviter ça. Je ne me rendais pas compte, mais parce qu'à l'époque, j'étais trop dans le flou, mais à l'époque, j'étais incapable de rester moi-même face aux attitudes, à ce que l'autre pouvait dégager. Donc, je réglais ma façon d'être sur la personne qui était en face de moi. Ça, c'est fatigant, mais vraiment fatigant. Je l'ai fait toute ma vie et je l'entends chez beaucoup de femmes, surtout dans le domaine amoureux, mais pas que. Dans le domaine amoureux, beaucoup de femmes vont paniquer si leur conjoint fait la tête. Là, tu t'adaptes toujours à l'attitude de l'autre, à l'état de l'autre, et tu as vraiment l'impression de perdre ta capacité à rester toi-même au contact des autres, et que ce soit au niveau amical, familial ou professionnel. Tu as l'impression de porter un masque en permanence et souvent, moi je me disais, mais en fait tu ne sais pas qui tu es, tu n'as pas de personnalité. Et ça, je l'entends. Je l'entends chez mes clientes qui me disent « mais je ne suis plus moi, je joue un jeu et je ne sais plus qui je suis ». Je reviens à un exemple personnel. J'étais capable de dire non, mais si je disais non, que ce soit à mon fils, que si je lui refusais quelque chose, que ce soit à des amis si je refusais une invitation, eh bien, je pouvais me sentir coupable pendant 3 jours. C'est épuisant parce que dès que tu sens la moindre contrariété chez l'autre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Mais moi, à l'intérieur de moi, il y avait comme une urgence à réparer ça, à faire en sorte que d'arrêter que l'autre soit contrarié. Il fallait que je répare, il fallait que tout le monde soit bien pour que, enfin, à l'intérieur de moi, ça puisse respirer. C'est un truc qui se fait très rapidement à l'intérieur de toi. Tu t'en rends pas compte parce que d'un coup, tu switches. Tu dis non, ça te semble évident de dire non. Tu peux pas dire non tout le temps à tes enfants, tu peux pas dire non à toutes les invitations. Et puis d'un coup, paf, il y a un inconfort qui commence à grandir en toi. Ça grandit, tu te sens pas bien. Et là, tu éprouves le besoin de te justifier pourquoi tu as refusé l'invitation, de te justifier pourquoi tu as refusé ce que tes enfants te demandaient, pour essayer de faire en sorte que tout redevienne normal, tout puisse s'aplanir. Tu vois, il y a vraiment le sentiment de il faut que je fasse quelque chose. Et quand tu es comme ça, c'est pas seulement que ça veut dire que tu es trop sensible ou que tout te touche, mais ça veut dire surtout que pour toi, le lien est potentiellement dangereux. Et c'est comme ça que tu te retrouves à t'adapter ou à te défendre, comme moi, par exemple. Soit je m'adaptais, soit je me défendais. Non, mais voilà, je peux pas, blabla. Et ça, c'est énorme, à t'éteindre. Et c'est là que tu as l'impression que tu n'es plus toi-même. Et
Bien sûr que ça peut se passer dans toutes les sphères de ta vie. Quand tu envoies un mail à ton patron qui ne répond pas tout de suite et que sans même t'en rendre compte, tu commences à analyser. Qu'est-ce que j'ai dit de travers? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et toute la matinée, tu surveilles les mails. Ce qui se passe là à ce moment-là, c'est que ton réflexe inconscient, c'est si je capte l'autre, si je m'adapte, je reste en lien. Donc, je suis en sécurité. Petit à petit, j'ai pu créer une stabilité émotionnelle. Et c'est quoi la stabilité émotionnelle? C'est pas que je ressens plus tout ça. C'est que je suis capable de les ressentir, mais je ne suis plus emportée par elles. C'est-à-dire que je ne ressens plus cette urgence à vouloir réparer, à faire en sorte que l'autre change, l'autre se remette à sourire. En fait, petit à petit, je sors de mes réactions automatiques. Je les vois arriver, je prends le temps d'être avec, de leur laisser une place, de parler avec ces parties qui sont là. C'est des schémas inconscients qui se répètent. Et qui se répètent parce que ces schémas ont reconnu une situation passée, potentiellement dangereuse, qu'ils pensent reconnaître dans le présent. Mais toi, tu n'es plus la personne du passé. Plus tu crées de la sécurité en toi, plus tu vas vers un attachement sécure, et moins tu éprouves le besoin d'être validé en permanence, d'être rassuré ou d'être choisi à tout prix. Et petit à petit, même si tu sens l'inconfort qui s'agite en toi, tu peux rester avec ça, et rester en lien avec l'autre, tout en étant avec toi. Et ça se fait pas en un jour. Mais ça se fait. Ça peut prendre du temps ou pas, mais franchement, on y arrive. Ce qui te bloque, ce sont vraiment les programmes inconscients. Ces programmes inconscients te font croire, et toi, tu crois que c'est vrai, tu crois que c'est toi, ils te font croire que pour rester en lien avec les autres, il faut que tu t'ajustes. Il faut te taire. Plus tu vois ça, plus tu deviens vraiment solide à l'intérieur de toi pour ne plus avoir besoin de changer la façon dont tu vas agir. Pour ne plus croire que si tu veux être aimé, il faut que tu aies une autre attitude que celle qui est là spontanément. Que souvent, les nanas que j'admire le plus, elles ont cette particularité-là. Et c'est là où je me disais, mais toi, tu n'as pas ce charisme, tu n'as pas cette forte personnalité. C'est là où je me disais que je devais apprendre à développer cette forte personnalité en moi pour être cette femme qui prend sa décision et, quelle que soit l'attitude de l'autre, même si l'autre la rejette, est capable de rester suffisamment en lien avec elle pour savoir que c'est la bonne décision pour elle. Moi, j'étais incapable de faire ça et je prenais ça pour de la faiblesse. Donc, très longtemps, je me suis dit, il faut que tu deviennes forte, il faut que tu deviennes une femme puissante, qui a une vraie personnalité. Je confondais devenir une vraie personnalité avec voir mes schémas inconscients, voir le programme, parce que derrière, il y a justement cette femme puissante que je croyais devoir devenir alors qu'elle était déjà là. Là, tu peux réaliser à quel point les programmes inconscients peuvent te faire croire que tu n'as pas de personnalité, que tu es faible, que tu es fragile, que tu manques de confiance, que tu manques d'estime, alors que tout est là derrière, mais le gros blocage, ce sont tes programmes inconscients, ce sont tes schémas inconscients. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, eh bien, tu as deux possibilités, ou tu peux faire les deux d'ailleurs, c'est pas soit l'un soit l'autre. Réserve ta séance découverte avec moi, on va voir ensemble quels sont les programmes inconscients qui tournent à l'intérieur de toi. Ça, c'est vraiment ce que je fais dans les programmes que je propose, dans les accompagnements que je propose. Et aussi, fais le quiz. Fais le quiz sur ton style d'attachement. Fais le quiz pour découvrir ton style d'attachement, parce que ça, c'est aussi très important. Parce que le but, quand tu connais ton style d'attachement, c'est de voir comment tu peux évoluer pour aller vers un attachement de plus en plus sécure. Et c'est ça qui fera que tu pourras rester en lien avec toi, tout en étant en lien avec les autres. Alors que le programme intérieur te fait croire que si je reste en lien avec moi,
je coupe avec les autres. Et c'est là où on se dit, oui, il faut que je sois moi, il faut que je découvre ma vraie personnalité. Mais ta vraie personnalité, elle est déjà là. Sauf que les programmes inconscients t'empêchent de le voir. Donc, tu trouveras les liens dont je te parle en description. À très vite.